Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Je bafouille, ça commence bien. Vous êtes bien sur la chaîne de Fil Voyance. Alors je vous ai fait une vidéo il y a pas très longtemps, enfin il y a quelques minutes, hein, avec un concours organisé par la chaîne de Voyance du Terre. Bon, je pense que vous êtes nombreux à le connaître, mais bon, au cas où, hein, je vous invite à y aller. Vous avez la même vidéo d'ailleurs que je vous ai postée également, où on vous propose un concours pour gagner une consultation chez lui ou chez moi, un oracle, etc., un livre. Enfin bon, il y a différents lots. Il faut deviner ce qui se trouve dans une enveloppe. Alors, il va vous expliquer exactement hein, comment procéder. Mais bref, ça peut être intéressant pour voilà, voir si vous avez de la médiumnité et puis que le meilleur gagne. Voilà. On va parler aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial, 13 novembre 2015, il y a 10 ans, hein, c'était vraiment une date absolument horrible puisque c'était déjà un vendredi 13. Alors, moi, je me méfie des vendredis 13, mais pour le coup, là, c'était bien le cas, les attentats du Bataclan. Hein. Avant de parler de choses un peu graves et puis de voir s'il peut y avoir d'autres risques à nouveau, je veux remercier Valérie qui m'a envoyé ce jeu. Alors, en plus, elle en a prévu d'autres, donc je la remercie infiniment. Voilà, c'est une petite Bretonne. Alors, les Bretonnes sont très gentilles avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis né à l'Est, mais bon, c'est comme ça. Elle m'a offert le jeu en plus qui me plaisait beaucoup, dont je vous ai parlé. Maud Christen, l'Oracle Béline et Raphaël Bourriez. Donc, on va le découvrir ensemble, si vous voulez. Comme ça, on va se détendre un petit peu. Hein. Et puis, je remercie Tata Coco qui m'a envoyé aussi ce superbe... Elle a toujours très bon goût pour ses tapis. Cette superbe croix égyptienne. Alors, je sais que c'est pas la croix copte, des coptes, comme j'avais dit la dernière fois, je m'étais trompé. C'est une autre croix, bref, je me suis encore oublié. Donc, on va dire c'est une croix égyptienne. Voilà, comme ça, je ne suis sûr de ne pas me tromper. Donc, j'aime beaucoup ces couleurs. Voilà. Et donc, ça va être parfait pour déballer cet oracle. Alors, déjà, le boîtier me plaît bien. C'est assez qualitatif, vous voyez. Alors vous allez me dire, oui, c'est un Béline, encore c'est pareil. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Parce qu'en fait, quand vous aimez quelque chose, vous aimez bien l'avoir sous différentes formes. Même s'il y a des petites différences, il y a souvent une différence de format ou pas. Regardez, on va voir. Hein. Alors attendez, peut-être que c'est les mêmes formats, je ne sais pas. Mais en tout cas, déjà, pour moi, c'est pas les mêmes dessins. Alors vous voyez, bon, c'est la même taille. Par contre, vous avez un bord qui est blanc. Alors c'est doré, le Béline original n'est pas doré, vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Et puis une texture très très douce. Alors, oui je sais, il faut vraiment être fan des cartes pour constater ces différences, mais du coup c'est mon cas. Et donc, ouais non, franchement, franchement il est 1000 fois mieux. Tout de suite je vois la différence, puisqu'en fait tout paraît plus lumineux, vous voyez ce que je veux dire, l'étoile de l'homme et de la femme. Tiens, j'aimerais vous les montrer hein, en comparaison. Voilà, voilà. Alors, bien sûr, je ne vais pas la trouver, ça. je vais peut-être accélérer au montage, vous en avoir marre. Bon, ça c'est bien que je la trouve quand même. Elle est forcément là, hein, le jeu est complet. Alors. Ah, bon, ben on a trouvé l'homme et la femme. Regardez. Moi, je trouve... Ah bah tiens, voilà, Monsieur Nougat. Ah bah t'es intéressé par le nouveau Béline. Alors, attends bébé, installe-toi là, tranquillement. Donc, vous voyez, c'est tout bête, ça a l'air de rien, mais comme j'aime le triade sur fond blanc, j'aime aussi beaucoup celui-ci. C'est comme si tout était dépoussiéré, vous voyez, c'est un peu comme quand vous avez à l'époque, vous achetiez un DVD, après vous achetiez le même en Blu-ray parce que l'image était mieux. Ben oui, ça aussi, voilà, c'est pour les vrais fans. Donc franchement, non mais Nougat, t'es gentil. Aïe aïe aïe, Nougat, petit bébé, sois gentil. Voilà. Donc
On va regarder un petit peu. Et puis le livret, oui, c'est ça, le livret. Alors déjà, texture peau de pêche, j'adore. Et puis, vous voyez, vous avez des exemples. Marie est encore amoureuse de Sébastien après 20 ans de mariage, délaissée par un mari, patati patata. Il y a un tirage en croix, l'explication. Donc, franchement, c'est bien. Et carte maîtresse. Non, vraiment très, très joli. Eh bien, moi, je suis ravi. Un immense merci à Valérie. Donc, je pense que ce jeu-là, même si je l'aime bien, c'est l'original de l'original. Mais forcément, je vais quand même avoir tendance à prendre celui-ci. Puis, vous voyez, regardez, on a vraiment l'impression, c'est comme un tableau qui a passé des siècles dans un musée ou dans une église. C'est comme si vous nettoyez tout, vous voyez, tout apparaît comme ça. Donc, moi, ça me plaît beaucoup. Hein. On peut regarder encore une dernière fois avec une autre carte. Qu'est-ce qu'on a par exemple? Attendez. Elles sont très belles. Voilà, par exemple, on a les pourparlers. Vous voyez, c'est des détails, mais enfin voilà, moi ça me plaît beaucoup. Bon. Et puis surtout le livret, il a l'air top. Et en plus, j'adore Maud Christen. Voilà, donc je lui fais un petit peu de pub. Ça vient de sortir, hein, je crois que ça sort aujourd'hui et c'est vraiment récent. On va passer aux choses plus graves. Le Bataclan, je ne sais pas si vous vous souvenez où vous étiez, ce que vous faisiez quand vous avez entendu cette nouvelle. Moi, j'étais chez moi, mais ça faisait 2 ans que j'avais déménagé et avant, j'habitais rue Oberkampf et c'était près du Bataclan. Et oui, j'avais un petit chien à l'époque et des fois, le soir, je le promenais devant le Bataclan. Et c'est là que je me suis dit, tu as bien fait de déménager parce que je m'imagine vivre encore dans ce quartier après un tel massacre. Je pense que c'était pas, pour moi, c'était pas possible de passer comme ça. D'ailleurs, j'ai du mal à concevoir qu'il y a actuellement une nouvelle salle de concert, que les gens y vont comme ça pour faire la fête. Pour moi, c'est pas quelque chose de concevable. Bon, après, voilà. Chacun fait comme il le ressent. Donc, la question, on va pas revenir sur le Bataclan, hein, on sait tout ce qui s'est passé. On va se pencher sur l'avenir, voir est-ce que ça peut revenir, ce genre d'horrible à temps pointard. Hein. Alors, on va prendre, pour ce faire, qu'est-ce que je vais prendre comme tarot? Ah bah tiens, comme le gars est revenu, eh bien on va prendre le tarot des chats. Voilà. Allez, on va lui rendre hommage. Et on espère comme ça que les chats sont des gentils petits minous. Est-ce qu'il y a un risque à l'avenir, dans les semaines, mois à venir? On va se consacrer pour les fins de l'année, par exemple. Hein. Et bien, l'année prochaine, est-ce qu'il y a des risques? Parce que visiblement, celui qui est en prison, l'Abdel Salam, il avait récupéré une clé USB, parce qu'en prison, ils ont droit à tout, vous savez, un ordinateur, enfin, c'est un peu la belle vie. Et donc, visiblement, il préparait encore un attentat depuis la prison. Vous voyez, c'est absolument incroyable. Bon. Donc, le danger, quand même, est, malgré tout, je pense, sous-jacent. Hein. Alors, on prend 5 cartes. Est-ce qu'il y a des risques? Voilà. L'ermite renversé. Alors, l'ermite, c'est ce que je vous dis, ce que je venais de dire à l'instant, c'est quand l'ermite, c'est quelqu'un qui prend son temps, qui étudie. Donc, et là, on voit qu'il y a de leur trousse peuvent sortir des ermites qui ont préparé des sales coups. Hein. L'impératrice renversée. Là, c'est quand on ne donne pas de nouvelles, on ne communique pas là-dessus. Je pense que, alors de temps en temps, c'est vrai que le ministre de l'Intérieur donne des infos et il nous dit, ah oui, on a déjoué 150 tentatives d'attentat. Bon, c'est bien, mais ça peut être du flan ou ça peut être minimisé. En gros, tout est possible. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on me balance des chiffres, à partir du moment où je ne peux pas vérifier, j'ai pris l'habitude de ne pas croire ce que j'entendais sur les chaînes mainstream. Donc, en tout cas, avec l'impératrice renversée, on voit qu'il y a certaines choses dont on ne veut pas parler. Tempérance. Bon, ouf, on a une carte quand même qui nous dit qu'il y a quand même une légère accalmie, enfin une accalmie, on va dire, avec la tempérance. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en réponse? On a des choses qui progressent et qui vont vers... Alors,
Roue de fortune et chariot. Ah, attention, hein. La réponse est: «ce qu'il va y avoir d'autres attentats?» Et bien là, c'est comme des cartes qui indiquent, ce ne sont elle serait à l'envers, je vous dirais: «Bah non, ça va être bloqué ou déjoué». Là, on nous dit quand même qu'il y a des choses qui se préparent, vous voyez? Parce que le chariot, en plus, c'est une carte, martienne et puis vous, c'est des cartes qui vont de l'avant et roue de fortune, ce sont des projets, hein, qui sont, des projets qui prennent vie ou qui avancent. Donc, je vais remettre une dernière carte dessus. Qu'est-ce que ça va donner? Ah, il y a de l'inquiétude à avoir quand même, on nous dit. Et en plus, c'est un peu la carte de l'illusion quand elle est retournée. On peut lui dire: «Attention, ne dormez que d'un œil». L'empereur. Donc ça, c'est le sommet de l'État. Heu, je pense quand même qu'il, tempérance et empereur, il veille quand même, en tout cas, je ne pense pas, très sincèrement. Alors je parle pas de celui qui est à la tête de l'État, mais de manière générale, ils font quand même il y a quand même, je pense, une équipe qui étudie constamment, effectivement, les possibilités de jeunes qui se radicalisent. Mais on sait très bien ce que ça donne, c'est comme les suivis, psychiatriques et autres, il y a beaucoup de ratés. Donc, malgré une certaine surveillance, qu'est-ce que ça donne d'ailleurs au final? Papesse renversée, vous voyez, c'est des choses des choses qui sont préparées en secret et qui sortent. Bon, Nougat, attends, je vais t'ouvrir la porte, tu grattes. Bon, visiblement, Nougat est fatigué et va aller se coucher à côté. Voilà. Où est-ce qu'il allait voir Monsieur Bidou? Donc, il a fait le foot toute la journée et forcément, maintenant, ça roupille. Allez, toute dernière carte. L'amoureux, bah, c'est le doute. Donc en gros, on nous dit effectivement, l'État va déjouer des plans, hein, il y a des choses qui sortent comme ça, mais attention, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne communique pas et au fond, vous avez bien raison d'être quand même dans l'incertitude. Alors on va demander, au Béline, bah tiens, on va utiliser celui de Maud Claysen puisque de toute façon, comme c'est un Béline, on peut l'utiliser tout de suite. Je vais juste bien le battre. Alors... Donc on prend 5 cartes. Petit tirage en croix. Allez, est-ce qu'il va y avoir des attentats dans les prochaines semaines ou prochains mois d'ici la fin d'année ou début d'année prochaine? Pour parler, ça veut dire qu'on en discute. Alors, soit il y a des choses qui se préparent, ou soit au niveau des autorités, on en discute. C'est quand même à l'ordre du jour, vous voyez, hein, donc attention, attention. En face, en contre, on a l'intelligence. Ça veut dire qu'en contre, l'intelligence, c'est-à-dire que malheureusement, il n'arrive pas forcément à être au courant de tout et il n'arrive pas tout à déjouer parce qu'on a un adversaire qui est quand même assez redoutable et finalement assez malin quand même, hein. On parle d'un départ. Alors c'est marrant, alors pour revenir à ce jeu, les cartes sont extrêmement bien plastifiées, très douces, donc c'est un vrai bonheur aussi au niveau de la manipulation. Voilà, donc voilà. Bref, petite parenthèse. On parle d'un départ. Alors est-ce que ça signifie que le départ, c'est c'est la fin de quelque chose, donc bon, il peut y avoir des tentatives, hein, qui s'arrêtent ou des gens qui retournent à l'étranger, pourquoi pas. Ah, l'honneur, c'est une bonne carte, mais ça veut dire aussi que, ce sont des choses qui vont être mises à l'honneur, dont on va parler. Alors est-ce que ça va y arriver ou pas? Entreprise, ah! On nous confirme simplement qu'il y a des gens qui entreprennent des choses pour créer ce genre de choses, vous voyez? Exactement. Donc est-ce que ça va marcher? Famille renversée, tiens, bon. Inconstance. Allez, une dernière carte vraiment pour finir. Beauté. Alors, la carte de la beauté, elle est toujours ambiguë elle est pas ambiguë, mais elle est pas évidente à expliquer, enfin, de mon point de vue au niveau du Béline, parce que c'est une carte d'ouverture, de jeunesse, de choses comme ça. Mais souvent, je l'ai sorti dans un tirage précédemment,
pour moi, ça parle avant tout de jeunesse, de nouvelle génération, hein. À la beauté, voilà, en général, on dit, voilà, on est jeune, jeune et beau et fringant. Si vous voulez, ce sont des jeunes, vous voyez, qui sont instables avec la constance, qui sont soit ça peut être des migrants ou des personnes, qui sans famille ou qui ont quitté leur famille ou qui n'ont pas eu d'éducation, qui sont livrés un peu à eux-mêmes, sans famille et qui veulent justement entreprendre des choses dans ce sens, vous voyez? Et dont on risque de parler. Ça mérite une dernière carte, la toute dernière, stérilité. Bon, heureusement, visiblement, en tout cas, j'ai l'impression avec ces 2 tirages de suite, il y a des choses qui se préparent, mais il y a pas, vous voyez, on n'a pas eu la maison de Dieu, la mort avec le tarot, on n'a pas l'accident, des choses là. Pour moi, c'est des choses qui sont pour l'instant, pour moi, il y a des jeunes qui sont, effectivement, il y a des jeunes qui préparent des choses, c'est une évidence, ça ressort, mais ça n'arrive pas, jusqu'à l'ultime, jusqu'à la tempoita réussie, on va dire, hein. Donc bon, pas trop négatif, voilà, à part, le fait quand même que ça confirme qu'il se passe des choses dans notre dos. Oui, une carte trahison en plus, voilà. Oh, c'est marrant, le chat, il est beaucoup plus bleu que sur l'autre. Eh ben tiens, on va peut-être finir avec le jeu de Joanne d'Essence Mana. La roue du destin. On va faire une coupe. Ouais, effectivement. Est-ce que... Alors, on va poser la question différemment. Non, alors on va prendre 5 cartes. On va demander si ce gouvernement a bien conscience de ce qui se trame, est-ce qu'ils ont les moyens voilà, de juguler ces tentatives. 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'on a? Abondance. Ah, on a la carte de l'argent. Alors, la première carte, souvent, ça reprend la question posée par rapport à ces tentatives d'attentat. Moi, ça me fait penser au fait que c'est ceux qui tentent, même les jeunes font partie sûrement de réseaux qui peuvent avoir des financements à l'étranger, hein, voilà. Vous voyez le genre de pays. Donc, et il y a une abondance, c'est-à-dire que il y a une abondance de tentatives quand même. Donc face à ça, on va voir la réponse. Est-ce que l'État a ce qu'il faut pour lutter? 1. En tout cas, l'État craint cette abondance de jeunes qui peuvent faire qui peuvent essayer de refaire d'autres Bataclan ou autres, parce que celui qui est en prison, là, c'est en tout cas ce qu'il avait tenté. Donc il y a une peur quand même qui s'installe à la fois au gouvernement, en tout cas ils craignent vraiment, et donc ils en ont peur, donc ils savent très bien que c'est quelque chose de réel quand même, il y a un réel danger si vous voulez, hein. Et puis en général, on a tous peur de ce genre de choses, hein. Transformation. Alors, la transformation, donc par rapport à ces personnes, ça peut leur dire plusieurs choses, ou par rapport à l'État. Moi, ce que je pense, c'est que ceux qui vont faire maintenant ce genre de tentative, ça va pas être ça va pas être des barbus ou des gens comme ça avec des mines patibulaires qui vous font peur. Non, 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 ça va être des gens, pourquoi pas en costard, ou vous voyez ce que je veux dire, des gens qui se seront, à mon avis, complètement relookés et fondus de la masse, vous voyez, voilà. Moi, je suis sûr que j'ai une barbe plus grosse que celle de ceux qui peuvent préparer des attentats. Donc il y a une transformation, c'est plus comme il y a 10 ans, les choses ont évolué, et pour moi, c'est plus caché, dilué dans la société. Alors, vous voyez la réponse. Est-ce que l'État arrive quand même à contrer ces tentatives? Il y a quand même un bouclier, donc ils arrivent à s'en protéger quand même. Donc on est quand même dans le 3e tirage plutôt positif. Donc voilà, j'espère quand même que ça va tenir bon là pour les prochains mois. Et en réponse, qu'est-ce qu'on a? Le début. Ah. On est quand même dans le début de quelque chose. Donc le début, on parle du début de risque, hein. Allez, une dernière carte, est-ce que ça va? La clé.
Une ouverture sur quoi? Sacrifice. Aïe, aïe, aïe. Ceux qui commettent ce genre de choses, souvent se sacrifient parce que eux-mêmes, parfois, mais ils peuvent perdre la vie, vous voyez? Donc il y a quand même, pour moi, il y a un risque, hein. Je pense pas forcément tout de suite. On parle de c'est le début de quelque chose, ça n'a pas encore commencé ou c'est en germe, mais pour moi, c'est pas dans les prochains mois puisque, par rapport aux tirages qui sont sortis, il y a pas vraiment de confirmation de ça. Par contre, on voit quand même qu'il y a une ouverture sur des sacrifices. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont décider avec la clé, on prend son destin en main, hein, et il y en a qui vont aller vers le sacrifice. Bon, dernière carte. Allez, oui. Ouais, ouais, voilà. L'obscurité. Sacrifice et obscurité. Plus les mois vont passer, plus le risque, en tout cas, sera présent. En plus, c'est la carte numéro 13. Elle porte bien son numéro. Bah écoutez, à suivre. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui est complètement derrière nous. Heureusement, visiblement, il y a effectivement, je pense, des tentatives qui sont déjouées. Mais en résumé, en confirmation, le danger est toujours là, hein. Voilà ce qu'on peut retirer de cette voyance. Eh bien, écoutez, si ça vous a plu, vous likez, vous partagez, vous commentez. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Surtout, cette bougie, la brûle en pensée, elle va continuer à brûler jusqu'à ce soir. En pensée pour toutes les victimes du Bataclan. Vous savez qu'il y a des gens assez ignobles qui étaient ce qu'on appelle des fausses victimes et qui ont demandé des dommages et intérêts ou qui ont réussi à avoir des aides. Enfin bref, c'est assez horrible. Mais bon, il y a de tout chez l'être humain, malheureusement. En tout cas, moi, j'ai une pensée à toutes ces victimes et je suis tout à fait du côté des gens qui décident de ne pas pardonner. Parce que 10 ans après, il y en a qui vont se dire, bah oui, il faut pardonner. Parce que l'autre, quand même, il a osé, celui qui reste en prison, il a osé demander pardon. Il y a même eu la mère d'une victime qui a voulu discuter avec lui. Personnellement, ce n'est pas ce genre de choses que je ferais. Après, voilà. C'est mon ressenti. Mais écoutez, je vous embrasse et puis si vous voulez une consultation, vous savez comment que ça se passe. À SMS, à mail, vous allez sur mon site www.filvoyance.fr, patati patata. À bientôt.